salut tout le monde, c'est Lantuma. Alors j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo là sur un coup de tête, un petit peu comme la vidéo où j'expliquais ce que je pensais de débrayer sa moto après le permis A2. Et bah, cette petite vidéo là c'est aussi une autre vidéo informative, parce que là je reçois, surtout avec le beau temps qui arrive, le fait que le soleil est présent un peu partout, beaucoup plus en Bretagne bien entendu. Donc pourquoi je fais cette vidéo là? Eh bien c'est peut-être pas pour les permis A2, c'est peut-être pas pour les personnes qui roulent en full comme moi actuellement. Oh, très joli le bleu. Ça va être pour les personnes, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à me suivre, parce que comme vous le savez tous, je fais des essais de moto 125, mais clairement là je reçois trop de messages de personnes qui me demandent: ouais Puma, est-ce que je dois passer le permis 125, attendre le A2? Ouais Puma, je voudrais passer le permis 125 mais mes parents ne veulent pas. Ouais Puma, comment faire pour convaincre mes parents d'avoir une 125? Et là j'en reçois vraiment beaucoup. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où je donne mon point de vue sur le permis 125. Je ne l'ai pas eu, mais j'ai eu suffisamment de retours et de connaissances pour me dire que c'est une excellente chose. Alors cette vidéo là, tu demandes à ton papa et à ta maman de s'asseoir sur le canapé, devant la télévision, ou alors devant le PC ou devant le téléphone. Papa avec la petite bière, maman avec la iced tea, et on y va. Alors, premièrement, alors attendez, on va mettre ça dans le contexte. Là, je parle pour les personnes qui vont avoir 16 ans. Je ne parle pas des personnes qui ont plus de 18 ans, ça ne sert à rien. Passer le permis A2 directement, là, ce que j'explique vraiment, c'est pour les personnes qui me regardent et qui ont, on va dire, 16 ans, ou qui vont avoir 16 ans, qui me regardent, qui veulent passer le permis 125 moto. Donc, pourquoi passer le permis 125? Moi, j'aurais eu la possibilité de passer le permis 125 à l'époque, je l'aurais fait sans problème. Je vais vous expliquer par étapes pourquoi le permis 125 c'est bien. Avant de passer sur le côté argent, assurance, moto, etc., et on va parler surtout du côté expérience. C'est clair et net, je l'ai vu de mes propres yeux. Et ça, à toutes les personnes que je connais, toutes les personnes que je connais qui ont passé le permis 125 à 16 ans, puis leur permis A2, ont une conduite complètement différente et complètement beaucoup plus sécuritaire, et avec des trajectoires beaucoup plus saines en courbe, comparé à un random qui vient de passer le permis A2 à ses 18 ans. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est normal, il a le 125, il a pu rouler avant. Et bien, c'est tout à fait ça. L'avantage du permis 125 de 16 ans à tes 18 ans, c'est que ça te laisse 2 ans pour te familiariser avec la façon de rouler en moto. Parce que rouler en voiture et rouler en moto, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de choses qu'on regarde, nous les motards: les lignes blanches, les petites lignes pour les piétons, les bouches d'égout, dans les ronds-points les flaques d'huile, sous les sous-bois les feuilles, quand il pleut, bah, les grosses flaques. Enfin voilà, nous on regarde vraiment. Un motard qui a une voiture regarde beaucoup plus les petites irrégularités de la route qu'un caisseux classique. Donc l'avantage de passer ton permis 125, c'est que ça te permet d'avoir les sensations déjà de la moto, qui sont déjà extraordinaires pour une petite 125, mais surtout de connaître, de bien passer, savoir passer tes rapports, savoir te positionner sur la moto, de pouvoir, on va dire, et ça de toute façon, j'ai envie de vous dire, oui, les parents qui me regardent actuellement, peut-être que votre fils ou votre fille se fera une petite frayeur en moto, mais l'avantage entre guillemets en 125, c'est que tu vas rouler un petit peu moins vite quand même qu'une permis A2, et tu vas pouvoir prendre ton temps pour commencer à connaître ta moto. Et l'avantage des 125, c'est qu'elle corrige des erreurs relativement vite. On est sur des motos qui sont, à l'heure actuelle, qui sont légères, qui marchent bien, qui freinent bien, qui ont des assistances électroniques sur certaines. Les nouvelles motos ont l'ABS, donc c'est vraiment des motos qui permettent vraiment de corriger des erreurs sans problème. Donc, pourquoi passer le permis 125 à 16 ans? Bah, je vais vous expliquer pourquoi moi je vous dis ça. Déjà, légalement parlant, quand tu passes ton permis moto, quand tu dois rouler sur ce que je roule là actuellement, il faut passer le code. Et donc le code, c'est le fameux truc où tu es assis sur une chaise et tu réponds à 40 questions et tu te dis, est-ce que je vais faire moins de 5 fautes? Et donc l'avantage de valider ton code à tes 16 ans, une fois que tu as ton code, tu vas passer donc ta formation permis 125. Donc déjà, quelqu'un qui appréhende un petit peu le fait de rouler sur une moto un petit peu lourde, quand il a le permis A2 à ses 18 ans, bah là il va s'habituer sur des motos qui sont très légères, qui font entre, je sais pas moi, 130 et 150 kg. Pour une petite 125, ça part un peu lourd pour certains, mais franchement,
c'est très facile à rouler. Ça va t'apprendre les mécanismes de la moto, le placement sur ta route, et l'avantage surtout, c'est que tu vas pouvoir tout doucement te créer, on va dire, ta propre façon de rouler et te mettre en confiance sur la route. Donc ça c'est un premier bon point. Donc quand tu vas passer ton petit code, tu vas passer à ta moto-école ton permis 125. Une fois le permis 125 obtenu, il y a des choses qui vont rentrer en compte. Je sais que à l'âge de 16 ans, tu ne peux pas forcément travailler. Donc en général, c'est papa-maman qui va payer. Donc là, je vous parle à vous, papa-maman. Papa, tu peux prendre une petite bière et maman, un petit iced tea. Par contre, ils ont mis déviation toute direct. Donc l'assurance déjà d'un permis 125 coûtera moins cher qu'une moto en A2, en permis A2. Ça, c'est normal. Après, certes, quand tu veux acheter une moto 125 neuve à l'heure actuelle, faut compter environ, faut compter qu'il faut que je m'achète un GPS en fait, surtout ça. Comme je disais, à l'heure actuelle, les motos 125 coûtent cher, oui, c'est un fait, je suis tout à fait d'accord, c'est un peu excessif pour une 125. Mais tu peux quand même trouver un très bon nombre de 125 qui sont très bien, qui vont très bien pendant 2 ans, qui ne consomment rien, qui sont fiables. Je parle des YZF 125, Duke 125, les WRX 125, je suis pas trop fan, ça se traîne vraiment. Enfin, il y a vraiment beaucoup de petites 125 qui sont très bien et qui te permettent d'avoir une fiabilité relativement sympathique. Donc c'est pour ça que quand tu passes ton permis 125, tu as de l'expérience en plus, le code qui est déjà passé, et en même temps, tu as une moto que tu peux trouver à des prix relativement corrects. Ensuite, donc une fois que tu as fait tes 2 ans de permis 125, c'est là où c'est un avantage de passer le permis 125 à 16 ans, parce que c'est quand dans la suite logique, une personne qui passe le permis 125, je veux dire dans 90% des cas, la personne va passer son permis A2, puis ensuite le permis full, si on suit la logique des choses. Et ben, prenons le fameux toujours Jean-Eudes qui a 16 ans, qui demande à papa-maman, qui d'ailleurs sont très gentils et qui vont offrir le permis 125 au fils ou à la fille qui est en train de montrer cette vidéo-là, gros clin d'œil. Et bien en fait, Jean-Eudes, qui aura sa 125 à 16 ans, ainsi que l'assurance qui va avec et l'équipement qui va avec, très important l'équipement les gars, équipez-vous, c'est très important. Vous avez plein de liens en description par rapport à ma tracing, par rapport à mes combinaisons, par rapport à plein de choses. C'est important l'équipement les gars, vraiment très important l'équipement. Une fois que Jean-Eudes a tout ça, bien entendu, il va passer son permis A2. Et c'est là où ça devient très intéressant de passer son permis 125. Pourquoi? Premièrement, ton permis A2 va te coûter moins cher. Tu auras moins d'heures, normalement. Tu vas réussir ton permis 125 avec moins d'heures que la moyenne classique. Je crois que la moyenne classique, c'est entre 30 heures, c'est à peu près 30 heures de conduite, environ, on va dire, pour une personne qui n'a jamais fait de moto. Donc déjà, ton permis moto va te coûter, A2, va te coûter moins cher. Moins cher aussi, pourquoi? Parce que tu n'as pas le code à payer, tu l'as déjà passé. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir beaucoup plus facilement prendre en compte ton permis A2 pendant le passage à l'examen, parce que tu auras déjà l'habitude d'être en équilibre naturellement sur une moto, de gérer le frein, l'embrayage, la vitesse, etc. La seule chose que tu prendras peut-être en compte, c'est le poids de la moto. Et encore, si la personne prend une Varadero 125 pendant son permis A2, en général le poids ça va pas lui faire chelou. Donc comme ton permis A2 va te coûter moins cher parce que tu as moins d'heures, il va te coûter aussi moins cher parce que tu as déjà le code, et en plus de ça tu vas mettre moins d'heures pour l'avoir. C'est tout bénef, c'est vraiment tout bénef de passer son permis 125. Et là aussi où c'est tout bénef, c'est surtout par rapport à ton assurance. Bah oui, parce que tu prends Jean-Édouard qui n'a jamais fait de moto et qui passe son permis A2 à 18 ans, alors qu'il aurait pu avoir sa 125 avant. Quand il va passer son permis A2, déjà il va devoir apprendre tout. Le maniement de la moto, la boîte, l'équilibre, le fait de pouvoir embrayer, descendre à rapport, enfin toutes ces petites choses-là. Toutes ces petites choses-là qui font que finalement c'est une habitude à prendre, c'est comme ça. Eh bien tu auras Jean-Eudes qui lui va arriver. Alors en général, moi je vous dis ça parce que j'ai eu plein de potes avec des 125 qui viennent avec le full cuir et les sliders déjà râpés. Et eux en général ça passe très crème. Et par rapport aux yeux des assurances, tu paieras moins cher ton assurance en permis A2 avec un permis 125 en poche qu'une personne qui aura le permis A2 sans le 125. Parce que pour elle, l'assurance, tu as déjà, on va dire, une expérience de la route
Donc tu es assujetti à normalement avoir moins de cartons. Normalement. J'espère que ça ne vous arrivera pas, je croise les doigts. Mais déjà niveau assurance, tu paieras moins cher. Et j'ai pas mal de potes qui ont eu le permis 125, qui ont des motos A2 actuellement, et qui payent, c'est pas transcendant, mais mis bout à bout, pendant 2 ans, en payant chaque mois, bah, quand tu as 20-30 euros en moins, bah, finalement, ça te permet de mettre des petits sous de côté pour ta future moto, une fois que tu auras vendu ton A2. Donc c'est pour ça, moi je vous explique ça, parce que vous voyez, j'ai eu plein de potes, j'ai mon très bon pote Tim, que vous connaissez tous en vidéo, qui a eu son YZS 125, qui a eu ensuite CMT, et ce que j'explique là, c'est ce qui lui est arrivé, et ce qui est arrivé aussi à d'autres potes que je connais. Voilà, ils sont tous unanimes. Pour moi, le permis 125 avant le A2, c'est ultra formateur. Franchement, sur la route, il n'y a pas besoin de se dire « Ah non, mais attends, je vais pas me traîner en 125. Moi, je vais attendre 2 ans, je prends mon A2 et je vais m'acheter un gros cube bridé. » Les gars, et moi, je suis prêt à payer un McDo à la personne qui me dit « Ouais, mais un 125 en courbe, avec un gros cube en A2, je lui mets. » Les gars, pour avoir roulé avec des gars en 125 YZF dans des petites courbes, crois-moi qu'il ne faut jamais sous-estimer une 125 dans des courbes très rapprochées. C'est ultra efficace, c'est le balancement droite-gauche, il est oufissime. Il y a besoin de moins freiner, il y a moins d'inertie, on va dire. C'est que du bénéfice de passer le permis 125. Et l'avantage, le permis 125 surtout, et là je parle aux parents qui payeront peut-être, je l'espère, le plein à leur fils ou à leur fille. Le plein d'essence en 125, mais ça coûte une misère. Avec 15 balles, tu fais 300 bornes, mais même 400, j'en sais rien. Ça consomme rien une 125. Moi, avec 15 balles sur une moto permis A2, je ferais 200 bornes avec ma façon de rouler, peut-être 160, 180, tu vois. Mais réellement, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, comme toujours, j'aimerais que vous me disiez, on va dire, en commentaire, ce que vous pensez, on va dire, de ce que je vous explique là. Est-ce que vous pensez que j'ai raison, que j'ai tort? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? S'il y a des gens qui sont dans ce cas-là, qui ont eu le permis moto 125 à 16 ans et qui maintenant roulent en A2, est-ce que c'était bénéfique ou pas pour vous? S'il y en a qui ont eu des mauvais retours, bah dites-le moi aussi. Les commentaires sont faits pour ça. C'est vraiment très intéressant. Moi je trouve parfois de débattre, faire des tests moto, des tests voitures, des délires avec plein de personnes, c'est hyper cool. Mais moi je pense aussi que parfois de temps en temps donner des petites informations à beaucoup de personnes qui me regardent, parce qu'on arrive déjà quasiment les gars aux 240 000 sur la chaîne. Merci à tous en tout cas. Donc dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à aller faire un petit tour sur ma boutique www.lordpuma, qui me permet de financer des projets et de m'aider à vivre. Merci à tous. Je vous dis gros bisous tout le monde. Prenez soin de vous, équipez-vous. Et bisous à papa et maman qui sont en train de regarder la vidéo. Allez, faites plaisir à votre fils ou à votre fille. Permis 125, c'est de la bombe. Allez, bisous, ciao, ciao.